Bon, Christian, je crois qu'on va pouvoir y aller, hein, c'est pas le... Hein. Donc, voilà, ferme la porte. Donc, merci à tous les parents d'élèves d'être venus à ce conseil disciplinaire. Et asseyez-vous, voilà, je vous en prie. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis professeur principal. Et je suis monsieur Le Bosy. Et non pas le Zobi, bien sûr, comme vous verrez marqué un peu partout dans l'établissement. Alors, donc, si nous sommes réunis, bien sûr, aujourd'hui, c'est pour aborder le cas de la jeune Rachida Maklouf, et qui, je vous le rappelle, est venue lundi dernier au cours d'un âme le Bozek, et en anglais, avec la capuche, le fichu islamiste, voilà, sur la tête. Donc, je vous rappelle que nous sommes dans une école laïque, où tout signe religieux est proscrit, et donc on va peut-être, non, Christian, on va peut-être laisser la parole pour commencer à M. Maklouf, et le père de Rachida, qui va nous expliquer les origines de cette tradition, la stratégie et les objectifs de tout ça. Ça y est, je suis un bon musulman. Toujours, je parlais à Rachida, je disais, Wallah, faut pas mettre le voile. Je parlais comme ça. Je dis, avoir les emmerdements, vous retirez les allocations, enlève le voile. Je dis, toujours, je parlais, j'ai dit, va plutôt t'inscrire à l'association. L'association. Mi figue, mi raisin. Mi pute, mi soumise. Ah. Ça, c'est une bonne association. Les gens, ils sont bien, ils parlent bien. Voilà. J'ai dit, voilà, bon. J'ai dit, tu rentres dans l'association, peut-être dans 10 ans, tu es député socialiste, Parlement européen. Je parlais comme ça. Elle m'a mal parlé, elle m'a mal répondu. Elle a dit, papa, tu parles comme un mécréant, comme ça. Elle a dit, jamais j'irai pactiser avec les putes soumises à Satan. Elle m'a parlé comme ça. J'ai dit, tu sais, ma fille, il ne faut pas parler comme ça. J'ai expliqué, j'ai dit, tu sais, si on a baissé la tête toute notre vie, c'est pas parce que les chaussures, elles étaient jolies. Hein, c'est dans un pays, ils n'aiment pas les musulmans, c'est comme ça. Ils vont te jeter en prison ou dans la Seine, hein. Moi j'ai vu, hein. 61, 300, ils nous ont jetés dans la Seine, comme ça. Paris-Plage, le début, je sais. C'est-à-dire, pour nous, le voile, c'est pas agressif, c'est ça que je comprends. C'est le voile, c'est gentil, c'est con. C'est pas pour agressif les gens, c'est pas pour faire du mal aux gens. On met le voile comme ça, c'est pour protéger les cheveux, voilà. Par rapport à les pollutions atmosphériques, par rapport. Les cheveux maghrébins, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus fragiles. Non, c'est pas pour dominer la femme, non. Jamais je domine ma femme, jamais. Des fois, ma femme, elle me demande, elle dit, domine-moi. Si je te domine, tu te domines, c'est tout. Moi, je me domine, voilà. Et dominant, tout le monde est domine, c'est tout. Non, c'est pas la soumise. C'est nous, le voile, c'est gentil. C'est comme c'est gentil. On est gentil, comme ça, le voile. C'est pas. C'est plus joli. Ah, ouais. Ah, pour nous, c'est plus sexy pour nous. Ah. Un beau voile en lin de chez Mahmoud. Pour vous, c'est le string, pour nous, c'est le voile. C'est un. Non, c'est pas religieux, c'est pas. Pas plus religieux qu'une paire de Nike, faut pas parler comme ça. Ouais. Je dis juste, faut pas renvoyer mon enfant, c'est tout. Fait 30 ans, je vis de vos poubelles, je demande tout mon moment de gentillesse, pas grand-chose, ça c'est... Mais la question n'est pas là, monsieur Maklouf. Je crois qu'on est entre adultes, au contraire, pour dire... Je crois qu'on est au contraire dans la discussion. Mais vous devez aussi entendre une chose, c'est que nous, on doit transmettre à votre enfant un souci d'universalité, ce qui est universalité. C'est-à-dire universalité. Non, laisse, Christian. Mais c'est-à-dire permettre à votre enfant de transcender sa frontière communautaire, d'aller au-delà et de l'islam, pour vous, qui est une très grande religion, attention, hein, très spacieuse et très confortable. Mais il y a des gens qui ne sont pas dedans de ça, qui sont en dehors, hein, les infidèles, voilà. Mais qui sont fidèles à leurs choses à eux, mais pas comme vous, mais des mécréants. Ouais. Les chiens, comment ça les chiens? Parler des canidés, je ne comprends pas le rapport. Non, ce que je suis en train de dire, laisse Christian, ce que je suis en train de dire, on a tous une religion, monsieur, je l'imagine. Hein?
Ici, peut-être, tout le monde a une religion différente. Non, moi, enfin, c'est-à-dire, si, moi j'aime le jazz. Donc c'est vraiment ma... Mais écoutez, moi c'est ma religion. Eh ben ça, c'est ce qui me permet de m'évader, monsieur, et comme vous, votre Coran. Ah ben c'est ça. Ah ben pareil, hein, 5 fois par jour, hein, comme vous, hein, dans n'importe quelle direction, c'est l'avantage du jazz. Non, mais ce que je suis en train de dire, Christiane, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne vais pas amener le jazz dans la classe. Sinon, voilà, c'est la cacophonie. Voilà, c'est la sphère privée. Tout à fait, vous avez compris. Vous voulez intervenir? Monsieur Blumenthal, allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec cette gourmette. Alors, je suis Monsieur Blumenthal, tout à fait. Je suis le père de Fabrice, hein, qui est premier ou deuxième, c'est un enfant. Non, voilà, la question, bien évidemment, la question n'est pas là. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les arguments avancés par Monsieur Plouf Plouf. Pardon? Ce qui m'effraie le plus dans cette affaire de voile, ce n'est pas le voile en lui-même, entendons-nous bien, qui appartient à un folklore primitif tout à fait amusant, tout à fait burlesque, tout à fait comique. Non, j'y arrive. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la montée de l'antisémitisme dans cette classe de 5e, c'est qui est absolument inacceptable. S'il vous plaît, monsieur Maclouf, on ne fait pas comme ça. Ici, il a fait on ne fait pas à 6 millions de morts, monsieur Maclouf. Vous savez, derrière ce voile de Ben Laden, parce que cette jeune indigène des quartiers est de la ville arbore fièrement cette étoffe bon marché. Qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire? Quel est son projet? L'extermination, monsieur, radicale de toute une population. Et ça, plus jamais, vous m'entendez? Tout à fait. Alors, non, voilà, je crois qu'il faut être constructif et vous avez raison de le souligner. Alors, moi, ce que j'ai... Non, c'est ce que j'ai fait, puisque avant de venir à ce conseil, qui ne sert pas à grand-chose, j'imagine, je suis allé voir le proviseur de cet établissement pour lui proposer, en partenariat avec le ministère, une grande campagne de prévention, contre l'antisémitisme, tout à fait. Dans la classe de 5e cycle, dans les murs de la classe, c'est-à-dire des panneaux seront mis bientôt, des pins, touche pas à mon pote juif, seront donnés à chaque... Et ainsi, s'il vous plaît, et ainsi, et ça c'est un scoop, un DVD sera offert gratuitement à chaque élève, gratuit, donné, tout à fait, du film Shoah, qui fait 9 heures, que les enfants pourront regarder à leur gré chez eux tout le week-end. Oui, non, bien sûr, je comprends, mais je crois que là, on n'est pas dans le sujet. Et j'aimerais ressentir... Non, je respecte votre souffrance, monsieur, bien sûr. Oui, mais si on aborde votre souffrance, monsieur, je crois qu'il va falloir aborder toutes les souffrances. Bon, moi, je suis professeur de mathématiques. Ah si, il y en a d'autres, n'hésitez pas. Oui, mais pour nous, ce sont tous les enfants de Marianne, de la République. Il n'y a pas à faire de différence. Donc, on ne va pas... Marianne, non, elle n'a pas collaboré, Marianne. Elle a été tondue en 45. C'est pour ça qu'il lui a mis un bonnet. Non, écoutez, je peux pas... Non, monsieur, oui, mais il faut être sérieux. Là, on va passer là. Vous me ferez un procès, on verra avec les syndicats. Pas de menace, monsieur. À vous, madame. Madame Cochon, allez-y, madame, tout le monde doit s'exprimer. Donc, bonjour. Je suis madame Cochon, donc la maman de Virginie. Virginie Cochon. Donc pour ma part, au risque d'apparaître comme un peu marginal, un peu fantaisiste, je dirais que je suis blanche et chrétienne. J'espère que je ne dérange personne. Parce que j'appartiens, je pense, à une minorité dans cette classe. Moi, je dois dire que j'ai été extrêmement choqué par ce que je viens d'entendre. Excusez-moi, monsieur Maclouf, mais pour nous, le voile est une marque d'humiliation, monsieur. Monsieur, vous avez certainement la vaillance d'un bourricot pour contenter vos 5 femmes. Je n'en doute pas. Mais vous n'aurez pas la vaillance de me convaincre de vos lubies d'un autre âge, monsieur. Vous êtes dans un pays où les femmes se sont battues pour leurs droits, monsieur. Le droit de se faire exploiter, mais avec un minimum de courtoisie, quand même. La France a une histoire, elle ne se laissera pas macloufiser sans réagir.
Écoutez, depuis tout à l'heure, moi j'entends des choses extraordinaires. Alors là, je dois dire, M. Maclouf nous explique donc que le voile serait plus ou moins le string du Maghreb. Non, mais on est où? Monsieur dont j'ai oublié le nom, alors lui voudrait diffuser des films d'horreur à nos enfants toute la journée. Merci beaucoup. Tout à l'heure, notre ami africain va proposer quoi? Des blattes et des termites à la cantine, c'est ça? Pourquoi pas? C'est très riche en protéines, je l'imagine. Hein? Mais et le français dans tout ça? On est de la merde, c'est ça? Quoi, faut qu'on s'en aille? Mais où doit-on repartir? Partir où? Je veux dire, c'est les grandes migrations, c'est ça que vous voulez? Les charrettes sur l'autoroute mais ce qui manque à cette école, monsieur, je vais vous le dire, c'est une morale, monsieur. Bien sûr, l'éthique, la morale chrétienne, croyez-moi bien. Vous savez, moi et mon mari n'avons malheureusement pas les moyens d'envoyer nos 3 enfants dans une école privée. Hein, nos 3 petits cochons, comme je dis toujours. Et c'est à reculons que chaque matin, je les dépose dans ce lieu de perdition. Encore hier soir, ma fille aînée, donc Virginie, elle rentre de l'école, elle me dit « Maman, faut que je te parle. » Je dis « Tiens, cet enfant ne m'a jamais parlé, qu'est-ce qui se passe ?» Elle me répond, « Maman, j'ai décidé d'arrêter les cours de catéchisme. » Je dis « Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, j'ai pleuré. Elle m'a répondu, « Parce que j'ai décidé de m'inscrire, j'arrive pas à le dire, au cours de danse africaine. » Vous savez, ces danses à la gloire de la fornication. Qu'elles s'abandonnent les femelles bambara, c'est ça? Sur les bords du Niger. Qu'est-ce qu'elle va me demander la prochaine fois? L'autorisation de se faire exciser, c'est ça? Pour faire comme les copines? Non, mais pourquoi? Mais nous ne sommes pas préparés à ça. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Je veux dire. Moi, j'ai une question à poser à cette assemblée. Ben, allons-nous pouvoir continuer à parler le français? Ne riez pas, madame. Moi, j'ai mon petit dernier qui est en maternelle grande section, qui a 5 ans. Il ne s'exprime plus qu'en Wolof aujourd'hui. C'est sa langue maternelle, tout à fait. Son frère, qui a 11 ans, vient de se faire poser, lui, un étui pénien qu'un copain papou lui a ramené de son village. Ah, c'est un cylindre en cuir qui prolonge le sexe d'1 mètre environ, on ne sait pas pourquoi. Oui, mais vous savez, monsieur, entre une fille qui danse seins nus dans l'appartement, un petit Wolof, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait plus. Et l'autre qui apprend à jouer du flutio dans son étui devant la télévision, qu'est-ce que vous attendez de nous? Dire qu'on se balade à poil dans la rue, qu'on s'encule pour se dire bonjour, c'est ça? Comme le font les bonobos. Sommes-nous des bonobos? C'est la question que je veux vous poser. Ah bon, mais là j'arrête, c'est pas possible. Mais c'est pas le sujet, en fait. Nous, on est là pour transmettre un savoir, on n'est pas là pour donner des leçons de morale à vos enfants, madame. Mais non, mais j'ai l'impression que tout le monde ne tire la couverture. Ah, ça m'énerve, là. Mais madame, je ne vais pas revenir à la Révolution française, quand même. Et aux Lumières, à la lettre aux enseignants de Jules Ferry. Nous, notre mission, c'est la transmission du savoir. Bon, ça sert à rien. On termine. Non, ça sert à rien. On va finir avec le monsieur, là, qui dort. Il dort. Mais réveillez-le, poussez-le, madame. Pourquoi tu me pousses comme ça? Moi, je vais aller te pousser quand tu dors comme ça. Non, mais c'est grave. Mais j'ai entendu. Le problème, je travaille la nuit, quoi. C'est ça le problème. Non, mais j'ai entendu. Le gars, là, il veut donner des DVD. Je prends ça, moi. Comment? Je suis le père de Mamadou, hein. Il y a mon gars, il me dit, papa, il faut venir à l'école, il y a le problème avec la jeune arabe, là.
dit, mais comment tu viens m'embêter? Je suis en train de dormir, non? Il m'a dit, non, papa, yo, vraiment, c'est urgent, quoi. C'est-à-dire, c'est le problème de tissu, quoi. Le tissu est mauvais pour l'école. J'ai dit, mais comment le tissu va aller bagarrer avec les gens? Tu me racontes? Il m'a dit, non, papa, yo, vraiment. C'est-à-dire, la fille est accrochée au tissu, quoi. On ne peut pas détacher, quoi. On ne peut pas. Elle est accrochée, quoi. J'ai dit, toi, vraiment. Tu es le farceur, vraiment. Hein. Non. J'ai dit, non, mais c'est possible. N'est-ce pas, si tu donnes le tissu au nourrisson, là, le bébé, n'est-ce pas, avec les dents, là, il va prendre, il va manger ça, quoi. Si tu veux retirer, mais tu ne peux pas. L'enfant est accroché, il est envoûté par le tissu, quoi. Voilà. Ah, il faut désenvoûter la fille, c'est la vérité. Je connais un Malien, il peut faire ça. Très jeune, malade. Donc, c'est dans le développement. Quand j'entends les machins là, vos histoires de tissu là, non, ça n'est pas sérieux. Non, mais le problème, mais c'est le programme scolaire, n'est-ce pas? Non, c'est mauvais, c'est gâté. Ah oui. Je vois encore le week-end là. J'ai mon enfant, il me dit, papa, je vais réviser. Je dis, donne. Nos ancêtres, les Gaulois. Mais qu'est-ce que vous apprenez à mon enfant? C'est grave. Personne n'a été Gaulois chez nous, on ne connaît pas. Vercingétorix. Les gars avaient des couettes, hein. Non, ça n'est pas sérieux. Pas une ligne sur la traite négrière, pas une ligne sur la colonisation, mais comment? La France a gagné son argent comment? Elle a été volée ça en Afrique, il faut raconter la vérité aux enfants. C'est la vérité. Encore le matin, j'entends la radio, non? Ils disent 80% des gens qui vont mourir du sida là, ce sont les Africains. Mais pourquoi on n'envoie pas les médicaments là-bas? Bon, moi j'arrête, Christian. Mais non, c'est pas le sujet, et puis c'est tout. Mais moi, je n'ai pas de laboratoire pharmaceutique, pourquoi vous me parlez comme ça? Mais je m'en fous, moi, monsieur. Mais c'est pas des Africains, je m'en fous, c'est pas le sujet. J'ai envoyé quoi en Afrique? Professeur de mathématiques, ouais. 3 calculettes, ils en ont rien à foutre, les Africains. Mais le sujet, vous l'avez dit, c'est le bout de tissu de mademoiselle Maclouf. C'est ça qu'on doit trancher. Bon, ça, on va passer au vote directement, parce que tout le monde tire la... À main levée. Non, 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 pas les papiers, c'est trop tard. Christiane, tu vas noter, Christiane, on va... Ah, vous voulez vous exprimer, Madame Wang? Eh, mais on ne vous voit pas derrière, mettez-vous devant, là. Quand j'ai revenu au Vietnam, beau people, mon lion, beau people, amour, beau people. Je vous arrête, Madame Wang. Non, mais c'est vrai, elle a raison, on ne parle jamais des beau people, c'est vrai. On fera un exposé, vous viendrez avec vos photos, mais là, c'est pas le moment. Là, on va passer au vote. Non, 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 on va voter, madame, on va voter. Oh, moi, pas voter. Pas de problème, pas retourner au Vietnam. Et personne ne va vous renvoyer au Vietnam, madame Wang. Pourquoi vous dites ça? Vous êtes en France, vous êtes française maintenant. Donc, mais si vous avez épousé un Français, madame, automatiquement, il vous a violé. Et vous êtes française par le viol. Vous n'êtes pas toute seule, madame, il y a toutes les Antilles avec vous. Allez, allez. Eh après, ça va. Bon, allez. Allez, allez, on va passer. Non, mais ça ne sert à rien, Christian. Toi, tout le monde a envie de... Allez, allez, on se concentre. On va passer au vote, s'il vous plaît.
Donc ceux qui sont pour le maintien de Mademoiselle Maclouf et le maintien vont lever la main. Et Christiane va prendre les noms. Asseyez-vous, monsieur Maclouf, ça ne sert à rien de vous mettre. Mais on vous a compté, vous comptez, vous inquiétez pas. Voilà, ça fait 5, hein, c'est ça. 5. Donc ceux qui sont pour l'expulsion maintenant, l'expulsion de Mademoiselle Maclouf, hein, vous allez lever la main. Une main, monsieur Blumenthal, une main. 5, voilà. Donc ça 5. Bon, comment on fait, monsieur Maclouf? On coupe le voile en deux? Elle vient à mi-temps? Mais non, parce que là, par... Bon, écoutez, moi, j'ai pas le temps. Non, mais moi, je dois y aller, Christiane. Je te laisse finir la réunion. Maintenant, j'ai un concert de jazz, ça me pompe, là.